À toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire où nous allons parler de l'application Signal Radar. Donc, cette application Signal Radar est une application qui se présente un petit peu sous la forme d'un tableau Excel et qui va proposer effectivement de prendre des trades en temps réel, mais soit dès leur déclenchement, si vous êtes vous de votre côté en veille sur l'application, soit en cours de trade, comme on va le voir. Donc, un petit mot de WH Self-Invest. Il s'agit d'un courtier luxembourgeois créé par M. Varmouth et M. Hirtz en 1998 et depuis près d'un quart de siècle maintenant propose ses différents services. L'application Signal Radar est beaucoup plus récente, comme vous allez le découvrir dans ce webinaire. Elle est en perpétuelle évolution puisqu'on ajoute régulièrement de nouveaux tableaux dans Signal Radar. On parlera d'ailleurs de l'un d'entre eux ce soir. Donc, je lis bien en quelques lignes pour résumer. Ce qu'on va voir ce soir, c'est un outil, une application qui va vous permettre de recopier des trades sur votre compte réel. Elle est disponible dans les deux versions de la plateforme NanoTrader, qui est la plateforme propriétaire de WH Self-Invest, mais vous pouvez aussi retrouver cette application au travers du web, voire directement depuis votre smartphone avec les applications Android ou Mac, et vous recherchez Signal Radar et vous avez donc la possibilité, là encore, de suivre les trades soit en direct quelque part, soit avec un compte réel associé ou pas, mais vous pouvez tout à fait tester gratuitement le service. Un petit rappel rapide sur la notion de risque, puisque dans ce cas, il s'agit soit de tableaux qui vont vous proposer des signaux pour des contrats futurs ou des contrats CFD. Il faut savoir que chez WH Self-Invest, vous disposez de la possibilité d'ouvrir l'un ou l'autre, ou les deux si vous le souhaitez. Donc, je parle de compte CFD ou de compte futur. La différence entre les deux familles de produits, il s'agit que les futurs sont des produits de marché, donc traités à un seul endroit au sein d'une place et régulés par la dite place. Si c'est un DAX, un futur DAX, c'est Eurex à Francfort. Alors que le contrat CFD qui pourrait se rapprocher sur un Germany 40 par exemple, qui aurait le même sous-jacent, mais serait un contrat de gré à gré proposé lui par le courtier. Donc ce qui fait que le CFD qui serait proposé par Self-Invest n'est pas le même qu'un CFD qui serait proposé par un autre courtier que vous pourriez avoir aujourd'hui. Dans les deux cas, on est amené à évoquer une notion de risque et une notion d'effet de levier. C'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, on n'exige pas des clients CFD ou des clients futurs, on n'exige pas la totalité de la taille de position. C'est-à-dire que si vous dites j'ai un indice à 15 000 points à 1 euro du point, ça représente une taille de position de 15 000 euros. Et de fait, on ne va pas exiger de vous 15 000 euros, mais 5% de cette somme dans le cadre des CFD. Et dans le cadre des futurs, on distingue une notion de marge intraday et de marge overnight qui n'existe pas sur les CFD. C'est une marge identique 24 heures sur 24, alors que dans le cadre des futurs, on peut disposer de beaucoup plus d'effets de levier, 40, 50 sur un mini DAX par exemple, en cours de journée. Voilà pour ce petit rappel et bien sûr la nécessité pour vous d'être très attentif à cela. Alors je vous le disais, l'application Signal Radar a été mise en offerte à nos clients, elle est gratuite, donc elle a été offerte à partir d'avril 2018. Donc par rapport à l'ancienneté de Self-Invest, je dirais, qui a été créé, le courtier Self-Invest en 1998. Vous voyez, donc c'était 20 ans avant. Aujourd'hui, donc on arrive en 2023, donc vous voyez qu'il y a près d'un quart de siècle désormais que WH Self-Invest propose ses services et a comme principal souhait une constante volonté d'innover toujours pour ses clients, voire de nouveaux clients. Donc cet outil de trading live, vous allez le découvrir maintenant. Alors j'ai une petite présentation, dirons-nous, théorique, et on passera ensuite en pratique sur la plateforme en temps réel directement sur le marché pour voir à l'instant T
en pratique ce qui pourrait être intéressant de trader. On va voir. Tout ce webinaire représente en quelque sorte une méthodologie pour faire un tri, parce que vous allez avoir pas une infinité, mais vous allez avoir beaucoup de signaux disponibles, et forcément, j'imagine que votre compte n'est pas illimité, hein. Vous n'avez pas une puissance financière illimitée, j'en suis persuadé. De fait, il y a la nécessité obligatoirement de faire un tri, de faire un choix des trades que vous êtes susceptible de recopier si toutefois vous voulez travailler avec Signal Radar. Donc Signal Radar sera vraiment d'une aide précieuse pour toute personne, tout trader qui n'a pas encore sa propre stratégie éprouvée. Donc, je l'ai déjà dit, les trades, vous allez les retrouver dans un tableau. Vous aurez la possibilité effectivement de recopier ces trades sur un compte réel si vous le souhaitez. Et il faut savoir que ce sont des trades soit en day trading, soit en swing trading, mais qu'il n'y a pas de scalping. Alors pourquoi il n'y a pas de scalping? Parce que ce que j'associe au scalping, c'est du court terme, voire du très court terme. C'est de quelques ticks à quelques secondes. Et comme il y a cette nécessité de réflexion, de réaction, enfin de décision humaine, je dirais. Il n'y a aucun automatisme c'est pas du copy trading automatique hein, qu'on vous propose dans Signal Radar. Il s'agit véritablement d'une nécessité pour vous de faire ce travail de choix que l'on va donc détailler ce soir. Donc, comme je l'ai déjà dit, voilà pour ce qu'il y a sur cette diapositive. Donc, on la retrouve bien sûr également sur smartphone. Là, vous avez juste une image d'un smartphone qui montre effectivement les informations dont on peut disposer sur le smartphone. Alors, vous avez moins d'informations sur le smartphone que vous pourriez en avoir sur une plateforme web ou sur la plateforme NanoTrader. Maintenant, donc, de fait, vous n'avez pas de graphique de prix sur le smartphone. Vous avez un graphique ici qui correspond à un graphique PNL, donc un graphique gain-perte, profit and loss, donc qui va vous permettre effectivement de reprendre de prendre une décision en cours de trade. Donc, si vous voulez tester l'application, vous pouvez le faire sans inscription sur 3 jours. Vous pouvez bien sûr prendre un test sur 21 jours. Et évidemment, si vous êtes client et que vous ne connaissiez pas encore l'application, elle est gratuite pour vous et vous allez la retrouver, comme je vais le montrer un peu plus loin, vous allez le retrouver grâce au menu Synergie de la plateforme NanoTrader. Vous retrouverez directement les tableaux de trade. Donc ce soir, on va s'intéresser à des méthodes de sélection de trade. Alors ici, j'en évoque 4. Ça ne veut pas dire qu'il faut choisir entre la méthode 1 ou la méthode 2 ou la méthode 3, voire la méthode 4, mais que l'on peut tout à fait combiner plusieurs méthodes ensemble, comme vous allez le voir. Donc ici, il s'agit effectivement de la possibilité pour vous de faire un focus particulier, soit sur une stratégie, soit sur des positions similaires, de la direction, etc. On va voir tout ça en détail. Donc, ce qui est important à ce stade de retenir, c'est le pouvoir discrétionnaire du trader qui est de choisir son trade. C'est-à-dire ce qui est marqué ici sur ma diapositive sur la dernière ligne, c'est que vous avez le pouvoir de choisir le trade que vous voulez recopier. Donc il n'y a pas, dans le cadre de cette application, il n'y a pas, encore une fois, je le répète, un quelconque copy trading automatique. Pardon, j'étais un cran trop vite. Voilà. Donc, première méthode pour choisir un trade. Alors là, vous retrouvez ici, on va le retrouver juste après en dynamique. Là, on l'a en statique sur une image. On voit un tableau de signal radar. Donc, on s'aperçoit que bon, c'est comme un tableau Excel, des lignes, des colonnes. Chaque ligne concerne un signal différent et un sous-jacent différent. Donc la colonne non illustre ici les sous-jacents. Donc là, par exemple, on est dans le tableau qui s'appelle Fake Reversal. Ça concerne essentiellement des actions. Colonne numéro 2, on a le nom de l'action. Vous voyez, Gemalto, BNP, Crédit Agricole, etc. Et dans le cas de la colonne études ici, on s'aperçoit que c'est le même nom qui est partout, Fake Reversal. Donc ça veut dire que ce tableau de signal radar ne vous propose que des signaux issus de la stratégie Fake Reversal et uniquement de cette stratégie-là. Donc
il peut y avoir un intérêt pour vous, effectivement, à vous dire, je vais me concentrer sur une stratégie en particulier. Alors, vous savez peut-être que dans la plateforme NanoTrader, il y a à ce jour plus de 80 stratégies offertes gratuitement. Toutes ces stratégies, vous ne les retrouvez pas dans Signal Radar. Vous en retrouvez juste un certain nombre. Donc, il y a eu une sélection de stratégies qui a été faite pour les intégrer à Signal Radar. Donc, mais aucune de ces stratégies ne constitue une boîte noire. Vous pouvez absolument vous documenter sur la stratégie en vous rendant sur notre site internet, sur la page d'accueil, sur la partie gauche de la page d'accueil. C'est marqué gratuit dans la plateforme. Et là, vous avez donc un lien vers les 80 stratégies et vous pouvez retrouver une page par stratégie qui va détailler le fonctionnement de la stratégie. Donc, vous n'avez vraiment aucune boîte noire, il n'y a pas de secret caché. Voilà, vous avez juste l'avantage que les stratégies, vous n'avez pas à les programmer, ni si vous les utilisez dans un autre trader, ni au travers de l'application Signal Radar par force puisque l'application est véritablement, il n'y a absolument rien à faire en dehors de consulter les trades et potentiellement de les recopier si on souhaite les recopier. Donc la deuxième manière quelque part de choisir des trades, c'est de faire un focus sur des instruments qui auraient des trades similaires, où il y aurait des signaux similaires. Là, j'ai pris deux exemples. Il y a deux morceaux de tableau, j'aurais tendance à dire. Sur la partie supérieure, on va retrouver, par exemple, ici, dans la catégorie sous-jacent, on s'aperçoit que ce sont des parités majoritairement, donc ce sont les parités Forex. Et en dessous, on a un autre exemple avec beaucoup d'indices. Mais ce qui est intéressant de voir ici, pour regarder sur la notion de trade similaire, on voit que dans mon exemple ici, j'ai trois stratégies, par exemple, qui ont déclenché un signal d'achat sur l'euro GBP. Donc la première ligne, on voit. Alors comment on voit que c'est un signal d'achat? Parce que dans la toute première colonne, on a une flèche qui pointe vers le haut, là où quand une flèche pointe vers le bas, c'est un signal de vente. Donc on voit que sur la première ligne, j'ai un signal sur l'euro GBP. J'en ai troisième ligne ici, également un signal sur l'euro GBP et enfin encore un autre ici. Et les trois sont des signaux d'achat. Donc il y a un véritable consensus haussier à l'instant T là de mon exemple sur l'euro GBP. Donc ça peut vraiment être une information intéressante à mettre à votre profit de vous dire est-ce vraiment le moment d'acheter? Dans tous les cas de figure, c'est probablement pas du tout le moment de vente de l'euro GBP. Donc clairement, ça peut également, Signal Radar, servir d'indicateur. Même si vous ne voulez pas recopier directement les trades proposés dans Signal Radar, vous avez cet outil de filtre, pourquoi pas, pour vous dire, ben voilà, il y a vraiment un consensus. De la même manière, l'exemple qui est pris en dessous, c'est la même chose, mais cette fois-ci, on remarque que les indices US sont tous à la vente, le mini Nasdaq à la vente, le mini Dow à la vente, le mini S&P à la vente, alors que même le FESX, l'Eurostoxx ou le mini DAX sont là au même moment. Donc, la capture d'écran a été faite au même moment, donc il n'y a pas toujours, souvent, on a des synergies, des similitudes entre l'orientation des marchés américains et des marchés européens, mais parfois, il peut y avoir des déconnexions temporaires, dues, pourquoi pas, à une politique différente des banques centrales ou que sais-je, quelque chose qui impacte plus négativement un continent que l'autre, tout est toujours possible. Donc, il arrive parfois dans l'année qu'il y ait des déconnexions de cette manière-là. Et là, ici, on a cette information intéressante d'une orientation donc similaire des indices US, par exemple. Donc voilà, cette manière de regarder les tableaux peut également être pertinente. Troisième manière d'utiliser, je dirais, ou de s'aider de Signal Radar pour choisir ou des trades ou ici une direction de marché, c'est de mettre un plus grand nombre de tableaux. J'ai dit, il y en a beaucoup des tableaux, vous le verrez dans Signal Radar. Donc, ça va être de mettre plusieurs tableaux ici sur ma capture d'écran, qui est toujours une capture d'écran statique. On voit 1, 2, 3, 4, 5 et 6 tableaux qui sont pris en exemple. Et ce que l'on va rechercher ici au travers de ces 6 tableaux, c'est potentiellement un consensus directionnel sur le marché. Donc ça, c'est aussi, ça peut être intéressant. Est-ce que
actuellement, il faut que j'achète ou que je vende le marché. Donc, c'est quand même important de toujours faire en sorte, je dirais, de travailler avec la tendance. Et enfin, quatrième manière d'aborder le choix d'un trade dans Signal Radar, ça sera de s'intéresser au graphique du PNL depuis depuis la génération du signal. Donc, l'exemple qui est pris ici, encore une fois sur cette image, on s'aperçoit que pour ce qui est du trade, le signal a été déclenché à 9h 4 minutes et 59 secondes. Pour être précis ici, donc au niveau de ce petit point, le signal était généré. Et ce qui s'est passé, parce qu'il est en ce moment, dans cet exemple, dans cette capture d'écran, il est 9h40, donc on est 40 minutes, plutôt 35 minutes après la génération du signal. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que le signal a été déclenché? On s'aperçoit qu'on a toujours été en territoire positif, en gain potentiel, jamais en perte. Donc, dans ce cas précis, ça peut être intéressant de se dire, voilà, le trade a été déclenché déjà depuis un certain moment, il est parti dans la bonne direction. Je suis actuellement sur un gain latent de 0,09% et je suis encore à 0,18 de la target alors qu'on était à 0,27 au déclenchement du signal. Donc il y a encore du potentiel. Alors les pourcentages peuvent vous paraître peut-être ridicules, mais il ne faut pas oublier que sur les produits dérivés, on travaille avec l'effet de levier dont j'ai parlé tout au début de ma présentation. Et si vous avez un effet de levier de 20 par exemple, c'est 20 fois plus de performance que vous êtes susceptible de réaliser, bien entendu. Donc, ce que je vous propose maintenant, juste avant de passer à l'application pratique avec NanoTrader, je vous propose donc, je vous donne encore une information supplémentaire ici. Je vous disais, il y a une évolution régulière de Signal Radar et là, on a ajouté récemment un tableau de la part d'un trader qui se nomme Eric Wagner. Et donc, ce tableau est disponible pour un paiement unique. Alors, tout ce qu'il y a dans Signal Radar est gratuit, hormis quelques cas particuliers où les tableaux sont présentés par des traders dans la boutique de Self-Invest. Et là, pour un coût relativement modique, soit de 10 € pour le tester pendant 30 jours, soit de 40 € en paiement unique, là, encore une fois, il y a déjà une multitude de tableaux dans Signal Radar. L'intérêt d'en prendre un nouveau, c'est peut-être parce que vous connaissez Eric Wagner, vous le suivez et vous avez envie de retrouver sa stratégie dans Signal Radar. Voilà tout l'intérêt de la chose. Maintenant, je vais mettre donc la plateforme NanoTrader. Je vais la mettre à l'écran. Alors, voilà, la voici. Donc, une fois que vous lancez NanoTrader, là, volontairement, NanoTrader est lancé, mais j'ai pris soin de cliquer sur page vide, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien à l'écran. Et si on veut utiliser Signal Radar, on va sur le bouton Synergie. Si vous ne visualisez pas ce bouton, c'est peut-être tout simplement que dans votre menu affichage, vous n'avez pas coché Montrer texte barre outils. Vous voyez, c'est réduit comme ça. Il est quand même présent, mais sous forme d'icône. Et si vous voulez plus voir le bouton directement, comme ceci, au début qu'on utilise la plateforme, il vaut mieux mettre les boutons avec le texte. Et là, on va sur ce fameux bouton Synergie. On clique sur le bouton et on va retrouver ici un menu Signal Radar. Et on prend par exemple le tableau Synchro CFD. Vous voyez, il y en a beaucoup d'autres. On prend par exemple le tableau Synchro CFD pour un exemple. Donc, je viens de le demander, ou alors, qu'est-ce qu'il m'a fait là? J'ai peut-être pas cliqué, j'ai peut-être pas validé mon choix, tout simplement. Donc, je recommence ici. Voilà, c'est fait maintenant. Donc, le tableau en question, je vais volontairement le mettre grosso modo plein écran. Alors, on retrouve ici en direct, alors cette fois-ci, on est face au marché en direct et on a de fait, première colonne, le nom. Deuxième colonne, cette colonne fourchette montre en fait un petit vumètre qui est très intéressant, j'en ai pas encore parlé. Alors, j'ai cliqué sur la colonne, ce qui a eu pour effet
de me mettre vous savez, c'est comme dans Excel, on clique une fois, on range par ordre alphabétique, on clique une deuxième fois, on met en ordre inverse. Donc ici, j'ai mis tous les trades en cours et si je vais en bas de mon tableau, si je vais en bas de mon tableau, il y a dans la colonne fourchette, il y a des choses il n'y a plus de vue mettre quelque part et on s'aperçoit que les trades dans la colonne position, bah, ces trades ont été clôturés. Donc ils ne sont plus en cours quelque part. Donc, ce qui nous intéresse effectivement avec Signal Radar, c'est d'utiliser des trades en cours. Le petit triangle noir ici que l'on visualise nous permet d'identifier la position. Alors là, par exemple, il est au milieu du segment. Je choisis ici et le trade vient juste d'être déclenché, mais on s'aperçoit que quand on est au milieu du segment, comme ici ou comme là, je vais en chercher. Voilà, celui-ci par exemple. Celui-ci, on s'aperçoit que le trade sur l'euro GBP, qui était une proposition de trade short, a été proposé très tôt ce matin à 9h10 et que depuis 9h10, le trade est toujours en cours. On n'a atteint ni l'objectif ni le stop et on a une idée de l'évolution, comme je le disais tout à l'heure, en regardant ce graphique de PNL, de l'évolution du trade depuis qu'il a été suggéré. Et on se dit, tiens, il n'a jamais été véritablement très loin du niveau zéro, mais on peut même dire qu'il a été majoritairement en territoire très légèrement négatif. Donc, il n'a rien apporté je veux dire, de là à dire qu'on le recopierait et qu'on ira à l'objectif, c'est peut-être peu probable, mais on peut par exemple en trouver, j'en cherche en direct, parce que je ne connaissais pas le marché avant, enfin je ne connaissais pas ces signaux avant de vous les avoir présentés. Je recherche ici un exemple, en voici un autre, c'est encore un peu la même chose. Voici un autre encore, voilà, par exemple, un qui est comparable peut-être, ici un trade sur l'USD CAD, un trade à l'achat, et on voit que depuis qu'il a été généré, donc depuis 15h04, il a toujours été en territoire positif et il a toujours progressé lentement en gain latent progressif. Donc on pourrait se dire, celui-là a peut-être des probabilités de chance d'atteindre son objectif. C'est plus rassurant quelque part de prendre même un train en marche s'il est parti dans la bonne direction. Donc après, si on veut voir un peu ce qu'on a présenté avant, je peux tout à fait, par exemple, cliquer sur la colonne non pour faire peut-être un tri par nom et m'apercevoir ici que j'ai 2 trades short proposés sur l'Eurostoxx 50, qu'ici j'ai 3 trades proposés sur l'euro GBP, mais contrairement à tout à l'heure, j'ai un trade proposé ici à l'achat et 2 trades à la vente. Donc j'ai pas le fameux consensus. Donc ici pareil, sur l'euro JPY, j'ai un trade proposé à l'achat et un autre proposé à la vente. Pareil sur l'euro devise polonaise ici. Alors, voilà, sur l'euro USD. Alors, c'est même génial. J'ai carrément 4 trades proposés tous les 4 à l'achat. Donc, si je veux voir un petit peu cela au travers d'un graphique, pourquoi pas, je peux tout à fait ici faire un petit clic droit, choisir le menu études et demander à afficher un graphique typiquement ici. Voilà. Et regardez un petit peu de quoi le graphique va s'afficher. Donc, j'affiche le graphique de l'euro-dollar, voilà. Alors, je vais réduire mon tableau ici parce que c'est maintenant j'ai envie de m'intéresser un peu au graphique. On voit tous les trades qui sont proposés ici avec, quand on clique sur un trade ici, par exemple, alors là, pour le coup, je me retrouve avec comment on va appeler ça? Les objectifs et les stops qui sont assez éloignés. Donc ici, vous voyez, j'ai cliqué là et je me retrouve. Donc ça me permet, pourquoi on sait que c'est de l'achat? Parce que le trade, quand j'ai cliqué sur le petit point ici, je vois W Range Breakout, donc je sais que c'est la stratégie W Range Breakout qui a généré le signal. Et je sais que il y a aussi un signal qui a été déclenché avec une autre stratégie qui s'appelle BO Breakout Super Trend. Donc voilà, et je me retrouve ici avec mes différentes stratégies. Alors si je veux prendre un peu plus de recul, bon déjà là, je vous l'ai dit à l'instant, on est sur du graphique 1 minute par exemple. Je peux aussi peut-être
aller sur une unité un tout petit peu plus longue pour dire du 5 minutes, pourquoi pas. Et voilà, pour m'apercevoir, c'est quand même assez intéressant. Toutes les stratégies, j'ai dit, sont à l'achat. On a eu effectivement un trend baissier qui a précédé ici, et on arrive, vous voyez, un petit peu dans quelque chose qui est plutôt judicieux, je dirais. Alors c'est vraiment le hasard, hein. Je découvre ça en temps réel avec vous, mais comment je peux interpréter ça? Je peux me dire, voilà, mes signal radar me donne plusieurs stratégies à l'achat sur l'euro-dollar. Je vais sur l'euro-dollar et je m'aperçois qu'effectivement, bien que ça soit une tendance baissière très marquée, ici, depuis le 2 février, une tendance baissière très marquée, j'ai le sentiment que la résistance est fortement travaillée, hein. Ici, je mets une ellipse au niveau de la résistance que je viens de matérialiser. Cette résistance est fortement travaillée et est potentiellement susceptible de céder. Et donc, j'ai quand même pas mal d'informations qui me viennent avec des possibilités de recopier telle ou telle stratégie, tel ou tel trade, mais j'ai aussi tout à fait la possibilité d'avoir signal radar un peu comme indicateur et de me dire, voilà, c'est peut-être pertinent de s'intéresser maintenant sur du court terme. On n'est pas sur du long terme, on est sur un graphique 5 minutes, hein, de s'intéresser sur du court terme, sur un trade peut-être à la hausse, avec, vous voyez, juste en projetant ici quelque chose de pas forcément ultra ambitieux, mais on peut se dire qu'effectivement, on peut assez rapidement rejoindre les précédents plus hauts autour de 1,0760 par exemple. Voilà, donc, une utilisation de signal radar, soit pour recopier un trade, soit pour servir, pourquoi pas, d'indicateur. Donc, pour aller plus loin que tout ce que je viens de vous dire encore, vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site Self-Invest. Alors, je vais juste ici, voilà, reprendre le site ici. Toc, voilà. Alors, attendez, je suis en train de chercher le site Self-Invest, voilà. Et là, si vous allez sur le site Self-Invest, tant qu'à faire, vous le prenez en français. Si vous allez sur le site Self-Invest, pour ce qui est de l'application Signal Radar, là, je suis sur la page d'accueil du site. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait la possibilité d'aller trouver les 84 stratégies, le détail de chacune des stratégies. Ici, vous avez sur la première ligne, au niveau de la partie gauche de notre site en page d'accueil, vous avez le lien Signal Radar. Et quand vous cliquez ici sur Signal Radar, vous allez avoir pas mal de petites choses que j'ai déjà dites dans ce webinaire, plus en prime une vidéo supplémentaire. Donc, vous pouvez aller visualiser tout cela pour aller un peu plus loin sur Signal Radar. Et d'une manière générale, n'hésitez pas à revenir également vers nous quand vous le souhaitez. Alors là, je vais reprendre juste ma présentation ici. Alors, ma présentation, elle doit être ici, voilà. Je vais reprendre ici ma présentation pour vous rappeler mes coordonnées. Donc, que ce soit le 06, mais vraiment privilégié uniquement du SMS, parce que je suis toute la journée au téléphone, donc c'est pas facile de me joindre. Je suis sur des lignes fixes ou autres, ou je suis en coaching. N'hésitez pas aussi à me contacter par email si vous le souhaitez. Donc, bien sûr, je réponds à tous mes emails. Et enfin, si vous voulez nous rendre visite dans notre bureau de Paris, où il y aura une formation prochainement, le 8 mars, avec Éric Lefort. La formation n'est pas encore en ligne. Elle le sera demain soir, je pense. Donc, j'ai eu quelque part confirmation de la disponibilité d'Éric aujourd'hui. Et vous aurez la possibilité de suivre une formation qui est gratuite, là encore. Voilà, où Eric, alors vous découvrirez le programme, je dirais, demain soir, je ne l'ai pas non plus, donc ça va arriver très vite sur le site et on communiquera également très vite par mailing là-dessus. Voilà, donc je vais peut-être rester quelques instants avec les personnes qui sont présentes dans le webinaire et pour la partie enregistrée, pour ne pas faire une vidéo trop longue, puisque ce webinaire est converti en vidéo et mis ensuite en ligne sur notre chaîne YouTube.